Hello tout le monde, on se retrouve pour parler de l'épisode 7 de Pretty Little Liars et il s'est passé énormément de choses. Donc du coup je vais juste avant parler un tout petit mot de l'épisode 6 puisque j'ai oublié de parler de l'agression d'Allison par on ne sait qui, on suppose Heidi mais on ne sait pas du coup si c'est vraiment lui ou un complice à lui, enfin comme d'habitude PLL quoi. Les mêmes se font agresser, on sait jamais par qui, ni pourquoi d'ailleurs. Donc du coup voilà, c'est vrai qu'ils avaient pas mal montré ce policier un peu dans l'épisode juste avant. Et je trouvais ça vachement louche. Et il avait une tronche bizarre aussi, avec une peau bizarre. Et je m'étais dit à tous les coups... Désolée, je vais mettre ça en silencieux parce que sinon ça va sonner. Voilà. Et je m'étais dit à tous les coups c'est un truc louche quoi. Je sentais venir mais gros comme une maison. Et alors c'était super marrant parce que pour une fois, quand les filles ont appelé Allison pour la prévenir, elle a répondu Alléluia. J'ai cru qu'elle allait voir le téléphone et qu'elle allait les bouder en fait. Parce que du coup elle s'était disputée un peu plus tôt avec le coup de la veste. Ça s'était un petit peu calmé les choses, mais je m'étais dit on sait jamais, peut-être qu'elle va pas vouloir leur répondre. Je sentais venir, au final non, elle a répondu, donc du coup j'étais vraiment contente parce que dans PLL ils nous font souvent le coup quoi. La fille elle a retourné le téléphone donc elle voit pas le truc sonner, enfin bref voilà. Donc du coup elle a répondu, j'étais contente. Et alors là pour une fois que dans PLL elles font un truc sensé, c'est-à-dire aller voir la police quand il y a un problème, il faut que le mec ce soit Heidi quoi. Donc je trouvais ça, pour le coup je trouvais ça sympa en fait, je trouvais ça bien que du coup que ça se fasse comme ça et qu'elle dise c'est bon, je suis avec lui, c'est bon, je l'ai fait rentrer. C'est bon, il est à l'intérieur, ou je sais plus la phrase exacte, mais du coup je trouvais ça vraiment sympa en fait, et ça faisait un petit clin d'œil, enfin voilà, je trouvais que c'était cool en fait. Donc évidemment, elle se fait agresser, ce qui en soi n'est pas cool, mais voilà. Vous avez vu la petite œillade entre Marco et Spencer, vous ne l'avez pas raté vous non plus, donc voilà. Donc allez, donc ça c'est bon, c'est bouclé. Maintenant je vous parle du coup de l'épisode 7. Je me suis carrément fait un petit post-it et tout parce que j'avais peur d'oublier des choses. C'est un épisode où il parle quand même énormément des couples. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de cette saison-là, ils font certes avancer un peu l'histoire par rapport à Heidi, mais c'est aussi une sorte de prétexte pour toutes les relations amoureuses qui sont en train toutes de se tester, de se dissoudre et de se remettre ensemble en fait. Vous avez pu remarquer qu'à chaque fois, il y a toujours des quiproquos, il y a toujours... Vous savez le coup du losange amoureux dont je vous ai parlé? Alors j'y ai réfléchi, et que nenni, ce n'était pas un losange, c'est un pentagone les gars, un pentagone. Alors pourquoi? Parce que vous avez pu remarquer dans l'épisode, ça a dû vous toucher parce que vous aussi, comme moi, vous êtes fait avoir. Quand Toby est à l'hôpital, du coup, parce que Yvonne s'est fait agresser, on sait pas ce qui lui est arrivé d'ailleurs. Est-ce que vous savez, c'est moi qui ai zappé ou on sait pas en fait, elle est tombée, je sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je suis passée complètement à côté. Du coup, c'est Spencer qui du coup va le voir et qui dit à Toby, franchement, ta maison tu peux la construire ailleurs, Rosewood ça craint, toi et ta nana vous devriez vous partir quoi. Ce qui est, ma foi, tout ça très respectable d'aller dire ça à son ex, avec qui on a toujours une relation, je dirais pas ambiguë, parce qu'elle n'est pas vraiment ambiguë avec Toby, mais à la fois, c'est pas non plus... Il y a toujours un petit quelque chose entre eux, quoi, voilà. Donc du coup, suite à ça, quand lui vient chez elle et qu'il lui avoue qu'en fait, la maison, c'était pour elle, à la base, alors qu'elle s'était plainte, en plus, elle avait dit moi, il m'a construit un fauteuil, et pour elle, c'est une baraque, quoi. Donc déjà, dès le départ, elle avait une petite amertume, quoi. Et qu'en fait, il avait construit pour elle, je me suis dit, oh mon Dieu, il va se passer quelque chose quoi. Et je suis sûre que vous aussi vous sentiez le truc. Et en fait non, c'est complètement fait... on s'est complètement fait avoir sur toute la ligne quoi. C'est que au contraire, c'était complètement le contraire qu'il venait lui dire. Et je trouve ça un peu horrible entre guillemets parce que quelque part pourquoi il lui a dit ça, enfin c'est pas très sympa, ça peut remuer le couteau dans la plaie quoi. C'est genre en fait j'ai construit une maison pour toi, j'ai voulu refaire ma vie pour toi. Mais finalement, bah, je me rends compte que je suis vachement plus amoureux de mon autre meuf, donc bah écoute, adieu, je me barre, allez hop. Enfin, c'était un peu... c'était pas très délicat, enfin d'un côté c'était la séquence émotion, parce que du coup, elle était sur lui dans le sens où il y a d'émotions entre tous les deux, parce que c'est clair qu'ils sont pas non plus complètement passés à autre chose. Le fait, quelque part, qu'elle sache qu'il allait se fiancer, ça lui faisait quelque chose, mais à la fois elle était aussi avec Caleb à ce moment-là. Donc du coup, elle de son côté, elle avait déjà quelqu'un, et puis c'était un peu... Mais il y a toujours l'idée quelque part que l'autre est là et qu'il est possible de le récupérer. Alors que là, si carrément il part et qu'en plus il faisait construire la maison à la base pour elle, c'est comme s'il faisait remarquer qu'elle avait raté le coche en fait. Enfin voilà, donc je trouvais ça comment dire, euh, pas odieux, mais un peu frustrant, c'est ça. Donc dans cette continuité de triangle amoureux, vous avez vu Caleb, qui a eu la fameuse scène avec Anna où on se demandait quand est-ce qu'elle allait lui dire si oui ou non elle avait rompu avec Jordan et tout. Et du coup c'est pareil, ils nous ont fait également un lapin, ils nous ont posé un lapin clairement, parce que moi aussi je sentais trop... Enfin, vous savez cette espèce de silence gêné où dans PNL ils regardent Lorex et c'est le moment où ils s'embrassent quoi.
Et là, on avait trop ce sentiment et j'étais trop dedans, j'étais là genre ça y est, Caleb et Anna, c'est le retour et tout. Bah non en fait. Voilà, donc c'était aussi frustrant. Vous avez vu, ils ont fait que ça, mais tout l'épisode quoi. Donc ils nous ont fait un petit coup de mou là aussi. Quoi d'autre encore dans l'histoire? Et bah Toby et Jenna. Bon alors là ça n'a rien à voir. Hein. Bon, on reporte ça tout à l'heure. Continuons d'abord sur les couples un peu bizarres. Et après, bah, évidemment, Ezra et Arya, quoi, qui étaient prêts à partir en Toscane, carrément en train de péter une durite. Soit disant passant, enfin, Ezra a une réaction normale. Chérie, dans cette ville, on a retrouvé Sarah qui était morte dans sa chambre. Alors je crois qu'on va peut-être aller dans une autre ville. Mais oui, brillante idée. Enfin, donc, du coup, le fait est que ils avaient envie de partir et évidemment, d'ailleurs je vous avais dit, attention et tout, nanan, Ariel elle a supprimé l'appel de Nicole, ça va lui retomber dessus, Ezra va se rendre compte, ça va partir en sucette. Hein. Alors finalement c'est pas Heidi directement, peut-être que c'est lui qui a envoyé les flics et qui a fait croire que Nicole est toujours en vie pour foutre la zizanie, ou alors peut-être que Nicole est vraiment en vie, qu'elle a essayé de contacter Ezra, on n'en sait pas plus que ça pour l'instant sur la véracité des faits quoi, est-ce que Nicole est vraiment vivante ou pas, mais ce qui est clair c'est qu'ils viennent chercher Ezra. Alors que lui était prêt à refaire sa vie, parce que vous savez, à un moment il était complètement déprimé, il était au bout du rouleau le mec, il déprimait, il sortait plus ni rien. Donc là quelque part il s'est réautorisé à vivre. Carrément il a été jusqu'à aller se marier avec Ariel, faire une déclaration. Elle en plus elle lui a avoué qu'elle avait tué quelqu'un. Et maintenant on est sûr que c'est ça, parce qu'il y a une discussion, elle lui a dit... elle dit tu trouves pas que ce serait suspect et tout si on quitte la ville. Et il lui dit pourquoi t'as... Bah non c'est suspect que si t'as tué Sarah. Et il lui dit pourquoi tu l'as tuée en rigolant et elle a dit ah non... De quoi? Donc il y a un peu d'humour là-dessus, donc on comprend qu'effectivement elle lui a bien avoué pour le coup du meurtre, enfin entre guillemets, c'est pas elle qui conduisait, donc voilà. Mais bon, on a bien vu que du coup il y avait cette complicité entre eux. Et malgré tout, elle ne lui a pas dit pour Nicole. Et du coup, forcément, elle était prête à refaire sa vie avec elle, etc. Donc quand du coup Nicole va revenir là-dedans, il va se dire mais moi j'étais amoureux d'elle avant, je voulais me marier avec elle, entre temps j'ai déprimé, je me suis autorisée à vivre alors finalement elle était toujours vivante, donc en fait je suis un salaud, je l'ai trahi. Enfin, il va trop se poser des questions, et quand en plus il va se rendre compte que Arya lui a menti, alors là à mon avis ça va partir en cacahuète. Mais ce n'est pas grave, parce que même si elle est avec Ezra, elle peut toujours se rattraper sur Jason. Et bah oui, parce que c'était pas assez, vous voyez le petit coup de Spencer avec Caleb ensemble et tout, de manière secrète. Et bah oui, non, il y avait en plus un petit fricotage bisous bisous entre Jason et Arya. Alors moi je me demande jusqu'où ça a été leur histoire. Est-ce qu'ils sont restés ensemble genre quelques mois ou est-ce que juste... voilà, on n'en sait pas plus que ça, on sait pas dans quelle mesure ça a été un petit peu sérieux ou pas du tout. Mais voilà, je trouvais ça marrant parce que dans PLL il faut vraiment toutes les combinaisons possibles quoi, c'est un truc de dingue, il s'arrête pas quoi. Donc en fait au final on a quand même un pentagone amoureux entre Toby et Yvonne avec Spencer. Spencer du coup Caleb et Anna. Donc ils sont 5 quand même dans le délire là. Et alors, parce que c'était pas assez, il y a un autre. Du coup maintenant ils ont développé un autre losange amoureux. Ils ont développé du coup forcément Arya avec Ezra, avec du coup Nicole. Et puis Jason maintenant qui débarque, parce que bon comme Liam est parti, parce que clairement elle a rompu avec lui, c'est dead, bah du coup ça fait rentrer Jason, histoire qu'il y ait du piment, vous voyez. Enfin bref, donc on sent qu'on n'a pas fini quoi. Et alors maintenant on peut en revenir à Jenna et Toby, mais j'ai un petit peu envie de vous dire MDR quoi. La meuf elle est perturbée. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'elle est complètement jetée la nana? Elle a un grave souci quoi. Parce qu'encore quand elle était ado et tout, quelque part, elle forçait Toby à baiser avec elle quand même. Donc déjà elle avait un petit souci. Et du coup après, c'était censé s'être réglé, genre elle s'est rendue compte qu'elle était à moitié tarée, parce qu'en plus voilà... Enfin bon. À la rigueur. À la rigueur. Mais maintenant. Après, là maintenant, en plus, c'est 5 ans plus tard. Donc on imagine quand même que la nénette, 7 à 8 ans plus tard, voilà. Bah non, elle retente le coup. Des fois, qu'on sait jamais, peut-être que ça pourrait marcher. Déjà, à l'époque, il voulait déjà pas, mais peut-être que maintenant, il a changé d'avis. Enfin bon. Alors qu'en plus, il est fiancé avec Yvonne. Donc il est au courant qu'il est fiancé, parce qu'à la base, c'est son prétexte. Elle est venue, entre guillemets, soi-disant pour ça. Enfin, soi-disant pour rabibocher, pour se donner une nouvelle chance, parce que c'est sa seule famille, blablabla. Et elle tente de le pécho, quoi. En plus, le côté pathos, vous voyez, genre, ah, je vois plus ton visage, les souvenirs s'effacent, nanana. Bref. Donc une tarée, voilà, je pense qu'on est complètement tous maintenant d'accord sur le fait qu'elle est folle. Alors après, est-ce que maintenant, dans quelle mesure elle est vraiment impliquée dans le meurtre de Sarah et tout, je pense pas. Parce que Sarah, c'est quand même son allié, enfin si jamais elle est vraiment aveugle, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui me disaient peut-être qu'elle n'est pas aveugle et tout. Du coup, effectivement, peut-être qu'elle ne l'est pas. Auquel cas,
Sarah était quand même utile pour elle, parce que c'était ses yeux, pas avec ses oreilles, parce qu'elle entend très bien, mais au moins ses yeux. Donc du coup, le fait qu'elle meure, ça l'arrange pas. Donc est-ce que c'est vraiment Noël Khan s'il travaille avec elle? On sait pas. Ou peut-être qu'il est mis dans les affaires de Jenna pour la faire accuser, aussi. Parce que vous avez vu qu'à un moment, Noël Khan, il dépose le dossier qu'il a shippé à Toby dans les affaires de Jenna. Donc voilà, on n'en sait pas plus, mais bon. Est-ce qu'il l'a mis là parce qu'il travaille avec elle? Moi, je suppose que oui, parce qu'ils se sont rencontrés quand même à plusieurs reprises. Mais peut-être qu'il les a rencontrés uniquement pour sympathiser faussement, pour après la faire accuser. Enfin, vous voyez, dans PNL, c'est toujours un peu tordu, donc souvent, plus le scénario est tordu, plus vous vous rapprochez de la vérité, donc n'hésitez pas à élaborer des stratégies qui vont loin, quoi. Ah oui, la petite chose dont je voulais vous parler, c'était le collier. Vous savez que Spencer offre aux filles pour faire qu'elles soient toutes ensemble et tout, là, qu'elles soient un peu liées et voilà. Et je trouvais ça sympa en fait, et je m'étais dit ça pourrait être cool que nous aussi on en ait un en fait. Donc j'essaierai de trouver un site sur lequel on peut avoir un collier un peu du même délire quoi. Si possible, entre guillemets, pas exactement le même, mais avec la même calligraphie, un peu le même style quoi. Voir si on peut pas trouver ça quelque part pour pas trop cher. Si jamais moi je trouve, je vous donnerai le lien dans la prochaine vidéo, je vous dirai si j'ai trouvé. Et si jamais à défaut je trouve pas, enfin ou si d'ici là vous avez trouvé vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez un site qui commercialise ce genre de collier quoi. Parce que du coup ça pourrait être sympa, je pense que je suis pas la seule à être intéressée. Puis voilà, c'est le côté un peu appartenance à PLL, enfin je trouve ça plutôt cool quoi, donc voilà. Ensuite quoi d'autre ben voilà, en gros c'est tout. Ah si, il y a le coup de la voiture qui explose quoi. Alors moi ça m'a beaucoup fait rire, c'est que les meufs quand même, je comprends pas pourquoi elles y vont la nuit avec des lampes torches. Parce que c'est quand même chez la tante d'Alison, Carole là. Mais ça appartient à la famille Allison, pourquoi elles y vont pas le jour les filles? Pourquoi elles attendent qu'il y ait personne? Parce qu'elles veulent pas qu'on les voit. Enfin, quelque part, c'est chez toi, c'est ta propriété, si tu veux dans ta cave, tu vas dans ta cave, quoi. Y a pas besoin d'y aller avec les lampes torches et tout, enfin, le concept, quoi. Et alors, en plus, elles veulent être discrètes, hein, mais elles garent leur voiture, c'est une espèce de 4x4 type américain, le truc énorme, genre c'est pas un petit scooter, quoi, qui se cache derrière les buissons. C'est l'espèce de bonne grosse bagnole, là, bien 4x4, bien costaud, quoi, qui gare en plein milieu du jardin, juste en face de la truc, et elle laisse les clés sur le contact. Mais qui laisse ses clés sur le contact? Vous maintenant, vous allez vous garer, je sais pas quoi, chez Mémé là, vous laissez vos clés sur le contact? Mais personne fait ça. Enfin donc voilà, ça m'a tué quoi. Et alors le truc en plus de dingo, c'est quand ça commence à sonner qu'elle dit qu'il faut fermer pour que l'alarme se stoppe. Genre Spencer, elle sort la première, elle se rend compte, elle récupère les clés, elle essaie de fermer, ça marche pas. Et ben elle ferme les portes. Pourquoi est-ce qu'elle s'enferme à l'intérieur? Pourquoi est-ce qu'elle dit aux filles venez vous enfermer à l'intérieur avec moi pour fermer les portes? Elle peut pas faire le tour et les fermer elle-même de l'extérieur. Et lui, du coup, le AD ou je sais pas quoi, il savait qu'elles allaient forcément s'enfermer à l'intérieur. Enfin, je sais pas, vous voyez, c'est le truc, voilà, on marche un peu sur la tête, quoi, c'est du PLL tout craché, voilà. Après, le coup de Mary, qui est supposé être un petit peu gentille ou pas, j'en sais rien, qu'est-ce que vous en pensez, en fait, je sais pas trop. Je trouve qu'elle en fait toujours un peu beaucoup, qu'elle fait un peu sa martyre. Après, effectivement, dans la scène de Jessica, je trouve qu'elle abuse énormément, donc la vraie mère d'Allison. Vous savez, quand il y a le flashback, elle est censée, du coup, voir Jason de loin. Je trouve que ça peut culotter quand même, parce que Jessica, elle a quand même fait interner sa sœur, elle l'a foutue, pas en prison, mais elle l'a fait interner du coup à cause de ça. Et après, elle lui fait genre, oui, j'ai éduqué ton enfant, je l'ai récupéré. Genre, c'est une princesse, c'est une dame, quoi. La meuf, elle a sacrifié de sa vie pour élever son enfant et tout. Mais c'est sa faute si de base elle a dû s'en occuper, puisque c'est elle qui a fait interner sa sœur, enfin donc bon. Et après, son enfant meurt et elle va chialer, elle dit, mais arrête de chialer, c'est pas toi sa mère, c'est moi, enfin. T'as envie de lui t'en. Vous avez pas envie de lui écraser la tête avec une poêle? Vous savez, prendre une poêle comme réponse et puis vous passer sur la tronche à la nana parce qu'il faut arrêter quoi. À un moment donné. Enfin bref, voilà. Et quoi d'autre encore? Ah oui, je vais terminer sur cette chose. Ce que je trouve agaçant, mais c'est pareil, c'est du PLL tout craché. Ils vous sortent toujours des personnages de derrière les fagots que vous l'avez pas vu venir, et ça je trouve que c'est vraiment la technique à la PLL, c'est quand on sait plus quoi faire, on fait intervenir un personnage qui débarque de nulle part, qu'on n'avait jamais vu avant, ils vous le foutent dessus, et voilà. Et je parle évidemment forcément du deuxième enfant caché de Mary, qui du coup pourrait peut-être être Noël Khan, parce qu'il me semble qu'il a été adopté, non, ce Noël, parce qu'à une époque je m'étais dit ouais, peut-être que du coup c'est lui, ah, parce qu'il a été adopté. Je crois que je vous avais déjà parlé dans une vidéo PLL, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si Noël Khan a été adopté ou pas. Mais bon, donc peu importe. Le fait est, c'est que voilà, il y a toujours un nouveau truc, quoi. Donc au départ, il y avait Allison avec du coup Jason, tous les deux, leur mère et leur père. On se rend compte qu'en fait Jason n'est pas le vrai frère, mais en fait le demi-frère. Parce qu'en réalité, le père biologique, ce n'est pas le père d'Allison, c'est le père de Spencer, ça je me rappelle. Déjà, et en plus on se rend compte qu'en fait il y avait un autre enfant qui était caché, qui était Charles, qui est devenu une femme, qui est devenue Charlotte, qui est devenue A,
qui était caché. On se rend compte en fait que cet enfant, c'est pas l'enfant de Jessica, c'est l'enfant en fait de Mary Drake, sa sœur jumelle. Ah, parce que oui, Jessica a une sœur jumelle qui était cachée. Mais ce n'est pas tout, non, ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, Mary Drake a aussi un deuxième enfant caché. Enfin, c'est bon quoi, non? Et à un moment donné, ils vont vous faire l'arbre généalogique de la famille, quoi. Et la moitié de la famille du Laurenti, c'est caché. Attention, peut-être que Caleb est un fils caché, parce qu'il a été adopté, Caleb, n'oubliez pas. Donc qu'est-ce qui prouve que... Enfin voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter, quoi. Il faut arrêter la fumette, et faut arrêter de nous prendre un peu pour des teubés, quoi. C'est un petit peu chiant. Voilà, je pense que je terminerai du coup là-dessus. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que vous aimez toujours autant PLN. N'hésitez pas à me mettre comme d'habitude vos réactions en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.